C'est complexe quoi, mais chacun tire sa conclusion. Moi, pour moi, ça n'existe pas cette maladie. Si, ça existe, sauf que... Ça n'existe pas. Je te dis en Afrique, ouais. En Asie, en Afrique, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas eu de confinement. Il n'y a pas de max, il n'y a pas de gel hydro, il n'y a rien. Mais il y a combien de mois en Afrique? Finalement, ouais, je l'ai pas mal respecté. D'abord, il y a plein de trucs que je trouve hyper indignants d'un point de vue gouvernemental et politique. Et c'est un truc qu'il faut que les gens gardent en tête. C'est que du jour au lendemain, on nous dit bah vas-y, demain tu bouges plus, qu'il y a un droit fondamental, la liberté d'aller venir. Ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que j'ai l'impression que ça va aussi être un argument et une manière de encore plus surveiller les gens, d'interdire les manifestations, d'interdire les rassemblements, d'interdire plein de trucs. Moi je pense que c'est pas une lubie anarchiste que de dire il faut se rendre ingouvernable maintenant et il faut vraiment arrêter d'écouter ce qu'on nous dit et suivre à la lettre ce que nous dit le gouvernement. Je pense que nous, c'est le moment là, justement pendant cette crise, on a bien vu comment ils ont géré le truc des masques. Moi je travaille, je sors le matin, pendant le confinement, je vais au travail, je rentre, j'habite à Aubervilliers là. Là-bas les gens ils sont dehors, pendant le confinement hein. Aubervilliers, c'est un peu, bon c'est nous les émigrés, tout le monde est dehors, on ne respecte rien, mais il n'y a jamais de voisins, jamais de connaissances qui atteignent de la maladie ou une ambulance qui rentre chercher les gens. Mais pas, on nous dit chaque jour il y a 500 morts, 1000 morts chaque jour dans les hôpitaux, on ne sait pas. En fait, moi, pour moi, c'est un mensonge. En fait, c'est un mensonge. Vous avez passé comment le confinement? C'était dur? Ça s'est bien passé. C'était dur, non? Ouais, c'était long, mais au final, ça va. Comment vous vous occupez? Vous vous êtes occupé? Bah, on a travaillé, on a joué, on a regardé des séries. Hein. Ah, des séries Netflix, ouais. Là. Comment l'Afrique a géré la pandémie? L'Afrique n'a pas fait de la magie. Tu sais, nous, en Afrique, depuis qu'on est petit, on a l'habitude au fait, comme aux réalités. C'est-à-dire quoi, quand je parle de réalité, il y a des maladies plus que graves que ça, les gens meurent de tout. C'est pas ce que tu peux comprendre. Oui, je vois, ouais. Les gens meurent de tout. Donc, c'est plus comme un truc de spécial au fait. C'est pas aussi un truc, c'est pas aussi extravagant pour qu'un Africain se prenne la tête pour dire non, comme il y a le coronavirus, non, on va tous mourir. Est-ce que tu regardes les médias dominants? Pas de ouf, non. Tu leur fais pas confiance? C'est pas que j'en fais pas confiance, je le regarde mais avec de la distance et du tri et je prends en considération, même sur la presse écrite par exemple, que c'est des multimilliardaires qui sont propriétaires de tout. Neuf, ils sont neufs. Ils sont neufs et du coup il y a aussi un truc, c'est une sorte d'oligarchie qui ont à la fois le fric, le pouvoir et les contacts. Et si demain le mec qui fait la fraude fiscale, il contrôle le média qui va lui dire bah non tu tais ce scandale, t'écris pas un article là-dessus sinon ça va péter, bah au final il y a un truc... Conflit d'intérêt tu veux dire? C'est le mot que j'allais utiliser. Mais nous on n'a rien vu. Moi je suis en France, pendant le confinement je travaillais, je sors, je rentre sans masque. Il n'y a pas de maladie. En fait, il n'y a rien. Avant le Covid, il y avait des maladies. Par jour, vous savez combien de personnes qui meurent en France dans les hôpitaux avant le Covid? Il y a des morts par jour. Il y a le cancer, il y a le diabète, il y a le sida, il y a le rhume, la rhume normale. Il y a beaucoup de maladies. En fait, avant le Covid, il y a des morts. En fait, bon, c'est pas maintenant, quand lui est malade, d'office, c'est le Covid. Tous ceux qui sont malades, maintenant, c'est le Covid. Du coup, j'ai trouvé ça super cool. Au début, je trouve qu'il y avait pas mal C'était de l'auto-organisation, c'était hyper spontané, mais c'était ça, c'était de l'autogestion. Enfin, les gens commençaient à s'organiser entre eux, tout ça. Et j'ai été assez dépitée au final de voir que ça n'a pas embrayé sur quelque chose de plus périn et de plus concret. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai envie de mettre une sonnette d'alarme là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui se disent non, mais c'est à cause du Covid que du coup on va faire ça pour on va géolocaliser les gens pour voir avec qui ils sont en contact. Ah, tu parles de Stop Covid là, de l'application là. Je parle de l'application, ouais. Et ça, c'est quand même un truc de ouf de dire qu'on va te suivre à la trace, on va pouvoir t'identifier et puis dans 10 ans on va nous mettre des puces sous les bras, quoi. Tu vois, c'est différent. J'ai appris à redécouvrir mes proches et à être dans l'introspection, etc. Et tout ce qui est aide, je me suis donc avec les brigades solidaires du 18e arrondissement, on faisait de la bouffe et de la distribution de bouffe pour les gens qui étaient dans le besoin. J'ai fait un peu de dons, j'avais pas trop de thunes, mais j'ai fait 5 €. C'est déjà ça. Je remettais pas en cause la légitimité de toutes ces mesures et tout. J'estime qu'elles ont été nécessaires, même si c'est digne quand même de l'autoritarisme le plus abject. Mais en termes d'iniquité et de privation de liberté, quand même, on est sur quelque chose de hardcore, mais on l'a accepté sur le coup parce qu'on a estimé que c'était légitime. Mais il y avait quand même ce truc au début où quand on allait au supermarché, on croisait les gens avec le masque, les gants et tout. C'était étrange, on se souriait, on voyait bien que la situation n'était pas normale. Et moi, ce qui m'a effrayée, c'est de voir qu'en 2 semaines, les gens se sont autant accoutumés si rapidement. Ils ont intégré les... Oui, dans quelque chose, c'est assez proche de la servitude volontaire en fait. C'est genre les trucs du slalom entre les gens, d'un mètre de distance, c'est devenu des automatismes. Je sais pas, moi ça m'a dérangé la manière avec laquelle les gens s'en accommodaient. Chez moi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il y a combien de morts?
Mais pourquoi c'est en France, en Italie, en Espagne, il y a 500 morts, mais ils sont où? On ne voit rien. Moi, pendant le confinement, je suis au Aubervilliers, on est dehors, on fait tout. On va au parc, on boit, on fait tout. Mais il n'y a pas de... Personne n'est mort dans mon quartier. C'est la politique en fait. Donc tu penses qu'ils nous cachent du truc, il y a des... Ils ne disent pas tout? Non, je suis pas complotiste, je pense qu'ils savent pas le gérer. Et évidemment que leur priorité elle est sur l'économie et sur le fric, etc. Et c'est pas anodin que ce soit les commerces qui aient réouvert et pas les cafés, et pas les lieux de culture. Parce que la culture c'est aussi quelque chose qui sensibilise les gens et qui informe les gens et qui permet aux gens d'avoir des clés de compréhension du monde qui leur permettent de dire ah je suis pas d'accord avec ça. Bah, le capitalisme a quand même une capacité à se réapproprier les crises et à en faire quelque chose de productif. Et là il y a un peu ce truc, donc, enfin, moi par exemple j'étais à la fac avant. Et on était vachement mobilisés contre la réforme de retraite, tout ça. Et là, ça... Moi aussi, hein. Bah ouais, et toutes nos luttes, là, elles sont même plus légitimes. On peut même pas en parler parce que dans ce contexte-là, ça nous fait passer... Enfin, c'est dérisoire de parler de ça. C'est une crise permanente qui va permettre d'empêcher toute crise effective, en fait. C'est le truc de la stratégie du choc, là, déstabiliser pour mieux stabiliser au final. Comment elle s'appelle, la Naomi Klein? On est habitué, depuis on est né, on est déjà mort. Donc pourquoi on te dit parce que le problème, on met 2 fois alors. Est-ce que c'est pas aussi le retour au naturel? Ça veut dire qu'on soigne plutôt avec les produits chimiques que le vaccin? C'est un peu ça, il y a bien sûr. Voilà pourquoi je te fais comprendre déjà qu'on est déjà habitué. Au naturel, ouais, au tout voilà, c'est naturel, on est plus habitué. Il y a des gens, moi par exemple quand j'étais petit, moi le paru par exemple, j'ai pas besoin d'aller payer un médicament à ramasser. Ouais. Moi ma grand-mère me met un bouton sur ma tête, et ça assis, l'eau chaude, il y a les feuilles, tu vois, les naturels feuilles, les pommes un peu comme ça. Ouais. Tu vois, je me chauffe avec ça. Même pas 2 jours, mon palu est fini. Ouais. Pourtant toujours il y a moussi, il peut taper au moins 1 à 2 ans sans tomber malade. Donc souvent c'est un truc chez nous, c'est pas. En fait, rien ne nous effraie, en fait. Un mot, on est habitué à un peu, bon moi j'appelle ça comme la propagande. Cette histoire de corona, bon, pourquoi, imagine-toi un instant, on dit que c'est une maladie qui tue tout là, mais pourquoi dans combien de jours ils ont déconfiné tout un pays? Dites-nous, comment ça se passe le confinement? C'était dur, hein? Bah c'était un peu dur, mais on s'en est sorti. Et comment vous avez un petit peu passé la journée? Bah la console, tout ça, après on a travaillé aussi, il y avait l'école. Ah, il y avait l'école. Ah oui, d'accord, vous avez des... Après, bon, bah, il y avait plein de trucs à faire. En fait, tout ce que j'avais pas le temps de faire de base, bah, je l'ai fait pendant le